bénissons le nom de l'Éternel pour le jour qu'il nous donne, jour de grâce, jour de célébration, jour de louange à l'Éternel. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et nous voulons utiliser ce jour encore pour glorifier Dieu, pour célébrer Dieu à travers ce temps, à travers ce moment. C'est pourquoi prions le Seigneur afin que ce jour nous puissions recevoir sa parole, sa pensée. Père, béni sois-tu. Que pouvons-nous sans ta pensée? Nous sommes le produit de ta parole. Nous sommes le produit de ta volonté. C'est pourquoi nous sommes à tes pieds, Papa. Afin que tu nous instruises, afin que tu nous bâtisses, afin que tu nous transformes, afin que tu nous équipes, que tu nous éclaires au moyen de ta parole. Nous accueillons ta parole. Qu'elle soit bénie dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre culte et cette série intitulée Genèse. Genèse, nous avons expliqué la fois dernière que tout au long de cette année, le livre de Genèse sera le livre qui va gouverner la majorité de nos messages en cette année. Pourquoi? Parce que par la Genèse, nous allons comprendre quels sont les mécanismes que Dieu a utilisés pour la création. Nous allons comprendre la volonté première initiale de Dieu et nous allons pouvoir imiter ces mécanismes et voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que l'homme a pu rater. Donc Genèse 1, parce que la plupart des messages seront tirés du livre de Genèse. Genèse parce que nous voulons retourner au commencement pour voir ce qui s'est comment les choses ont débuté. C'est pourquoi c'est la série Genèse. Donc ne vous étonnez pas que nos tests de base seront tirés de Genèse en cette année. Et nous avons vu la dernière fois que Dieu était au commencement avec sa parole et que nous devons mettre Dieu avant tout et également obéir à sa parole. Le thème du jour, c'est la lumière et la séparation. La lumière et la séparation. La lumière, on peut mettre en parenthèse la révélation et la séparation. Oui. Genèse 1, versets 3 à 4. Je fais la lecture. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, la lumière et la séparation. Dieu dit que la lumière soit parce qu'au commencement, les ténèbres gouvernaient la terre. Bien-aimés, quand nous lisons tout ce chapitre, nous comprenons que la lumière dont Dieu parle ici n'est pas la lumière qui éclaire ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Mais Dieu parle d'une toute autre lumière qui devait être avant qu'il ne puisse commencer à travailler. C'est plus tard que Dieu va fixer les luminaires pour fixer les jours, les semaines et pour marquer les époques. Donc cette lumière est celle-là qui doit venir au préalable pour dissiper les ténèbres, pour qu'il y ait une séparation nette afin que Dieu puisse commencer à dérouler tout son programme sur la terre. C'est pourquoi notre thème c'est la lumière et la séparation. Que peut donc être la lumière pour nous? La lumière ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais pas toute la parole de Dieu. Pas n'importe quelle la parole de Dieu. La parole de Dieu ne devient pas juste lumière. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Mais à quel moment elle devient lumière? À quel moment elle est capable d'éclairer? À quel moment elle est capable d'ôter les ténèbres? Voyons aussi les ténèbres comme le gouvernement de l'ennemi. Voyons aussi les ténèbres comme l'influence des ténèbres qui représentent la maladie. Les ténèbres, c'est quoi? C'est Satan et ses œuvres. Mais nous voyons ici que Dieu devait commencer d'abord par éclairer. Amen. Dieu devait donc commencer par éclairer et il fallait de la lumière. David dit ceci en Psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, qu'est-ce que la lumière? Si nous nous référons également à Jean, le chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, en elle était la vie, en elle était la lumière des hommes, elle est venue dans le monde. Donc, la lumière nous réfère à la parole de Dieu, elle nous réfère à Jésus-Christ qui est devenu la parole faite chair, dont la parole c'est la lumière. Mais comme nous disons, la parole devient lumière lorsque
nous l'acceptons. Donc la lumière, c'est la parole que nous acceptons. C'est la parole à laquelle nous croyons et c'est la parole que nous pratiquons, à laquelle nous obéissons. Pour que la parole de Dieu devienne lumière et qu'elle nous éclaire, nous devons d'abord accepter cette parole. Oui, il y a beaucoup qui n'acceptent pas toute la parole de Dieu. J'accepte lorsque Dieu dit « vous êtes bénis ». Mais lorsque Dieu dit « je n'aime pas trop l'impudicité », je ne l'accepte pas. Donc la parole de Dieu, elle va être acceptée d'abord. Maintenant, quand j'ai accepté la parole, je dois croire en elle. La parole de Dieu commence à être efficace dans une vie à partir du moment où on croit en elle. Le tout n'est pas de dire oui c'est vrai, oui je l'accepte, oui ça c'est vrai, oui Dieu l'a vraiment dit, je l'accepte. Mais je n'y crois pas. Je ne crois pas en ce que Dieu a dit. Je ne crois pas en la parole. Je ne crois pas en cette chose. Et ça devient un peu difficile si je ne crois pas en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu également, je dois également obéir. Le tout n'est pas de croire. Croire et obéir vont ensemble. Quand j'accepte la parole et que j'obéis, je foi en cette parole et que je la mets en pratique comme signe de ce que je crois, alors la parole de Dieu pour moi devient lumière. Elle m'éclaire. Amen. Je prends un exemple. La parole de Dieu est remplie de promesses. Quand il dit par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici une parole de Dieu. Pour qu'elle devienne lumière, pour qu'elle m'éclaire et que l'Éternel soit vraiment mon berger, il faut que j'accepte cette parole que l'Éternel est mon berger. Il faut que je croie en cette parole, que l'Éternel est vraiment mon berger. Il faut que j'obéisse parce que le berger, il conduit, il dirige quelqu'un. Donc l'Éternel, cette parole-là, va prendre effet, va amener dans ma vie, comme ce que David pouvait dire, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages, il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme, quand je marche dans les sentiers de la justice, il me délivre, tout ça. Donc David, c'était pour lui une réalité, ce n'était pas juste une parole, mais c'était une vérité à laquelle il croyait et il marchait dans cette vie. Bien-aimé, la parole de Dieu va nous éclairer. Elle va ôter les ténèbres de Satan. Elle va ôter les ténèbres de la mort, de la maladie. Car Christ dit, je suis la lumière du monde. Il est venu pour nous sortir des ténèbres, de l'oppression démoniaque, à partir de la parole. C'est pourquoi Dieu dit que la lumière soit. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand nous disons par exemple, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oui, la parole est écrite. Mais à quel moment elle va devenir lumière, réalité dans ma vie? Quand nous disons ils me feront la guerre, ils ne me vaincront point, c'est une parole. Mais est-ce qu'elle est activée dans la vie de tout le monde? Elle est seulement activée dans la vie de celui qui accepte cette parole, de celui qui croit en cette parole et de celui qui marche dans l'obéissance à la parole. Alors c'est comme une lumière qui vient d'allumer dans sa vie. Et quand la lumière est allumée, les ténèbres se créent une séparation. La lumière vient chasser les ténèbres qui étaient. Séparation. Et qu'est-ce que nous devons également comprendre quand il dit par exemple, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité c'est quoi? C'est la lumière, c'est la parole. Ce n'est pas la parole qui affranchit, mais c'est la vérité qui est connue. Amen. C'est la vérité qui est connue. Ce n'est pas celle que je ne connais pas. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle va vous libérer, elle va vous séparer, elle va vous mettre à part, car Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Lui bien-aimé, la parole, la lumière et la séparation. Et Paul pouvait dire comment la séparation arrive. Regardez ce que Paul dit, Éphésiens 1, verset 15 à 18. Il dit par exemple, Éphésiens 1, verset 15 à 18, on va également voir Éphésiens 3, le verset 3, et Philippiens 3, le verset 8. Il dit, à cause de l'excellence de la révélation de Christ, je regarde toutes choses comme de la boue. Donc quand la parole de Dieu vient éclairer son cœur, il y a beaucoup de choses dont il se sépare automatiquement. Amen. Quand la parole de Dieu vient éclairer ton cœur, quand la parole de Dieu vient être une vérité dans ton cœur, quand tu l'acceptes véritablement, de toi-même tu commences à te séparer de certaines choses. La parole de Dieu elle-même te sépare du monde des ténèbres, de la puissance des ténèbres, mais toi-même, parce que désormais éclairé, parce que désormais dans la vérité, tu te sépares de l'ancienne vie que tu menais. Séparation.
Là où il y a la lumière, là où la parole de Dieu est vraiment rentrée dans une vie, on constatera une séparation. On constatera une différence avec la vie qu'on menait avant. On constatera une différence avec l'état dans lequel on était avant. On verra une nette démarcation, une séparation. Car la parole de Dieu est lumière et elle crée la séparation. Genèse 1, le verset 6 à 7 dit ceci. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc Dieu a commencé à séparer. Genèse 1, le verset 18. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc Dieu a commencé à procéder à la séparation. Les eaux d'avec les eaux. La terre va commencer à apparaître. Oui, bien aimé, la gloire de Dieu commence à apparaître dans ta vie. Dieu commence à lever de toi ce qui ne le glorifie pas, ce qui n'a pas établi. À partir de sa parole que tu acceptes, quand elle est claire, alors elle te met à part. Elle ôte les maladies, elle ôte les influences négatives, elle ôte les oppressions, elle ôte les fondements qui ne sont pas de lui, elle ôte tout plan qui n'a pas établi. Elle crée forcément une séparation. Et quand j'ai reçu la lumière, je dois me séparer de ce qui ne glorifie pas Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 17 à 18, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Sur toi, la gloire de Dieu se lève. Bien aimé, pour que la gloire de Dieu arrive vers moi, je dois être éclairé. Et cette gloire-là me sépare de tout. Et également, nous voyons que lorsque quelqu'un a reçu la parole de Dieu, il se sépare soit de lui-même, de certaines amitiés, de certaines fréquentations, de certaines pratiques et même de certains lieux. Souvenons-nous de Lot. Il y a eu séparation. Lot et Abraham, il y a eu séparation. Dès que Abraham doit rentrer dans une nouvelle destinée, il faut qu'il y ait séparation. Bien aimé, si tu as réellement reçu la parole de Dieu, tu dois te séparer de certaines choses. Tu dois te séparer de certaines personnes. Tu dois te séparer de certains lieux. Il y a des lieux où tu ne dois plus poser les pieds. Pourquoi? Parce que la lumière a commencé à éclairer ton cœur. Et tu vois que ces lieux-là ne sont plus bons pour un enfant de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Et nous devons marcher comme des enfants de lumière. Amen. Donc il y a des lieux que tu ne peux plus fréquenter. Vous convenez avec moi que quelqu'un qui est éclairé, je ne vais pas citer des lieux, mais tu peux encore passer ton temps dans les boîtes de nuit. Il faut qu'il y ait une séparation. Il y a des pratiques que tu ne peux plus continuer. Il faut qu'il y ait une séparation. Le temps de la séparation est arrivé. Et quand nous sommes éclairés par la parole de Dieu, et que cette parole-là nous éclaire et qu'elle devient pour nous comme un trésor, automatiquement nous renonçons à certaines choses qui avaient pour nous de la valeur hier. C'est pourquoi Paul peut dire, je regarde toutes choses comme de la boue, à cause de l'excellence. Les choses qui pour lui étaient vraiment essentielles, étaient vraiment importantes. Il dit, je regarde toutes choses comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Plus quelqu'un connaît Dieu, plus il grandit dans la parole, plus il y a des choses qui n'ont plus de valeur dans ce monde. Plus le monde et son attrait disparaissent dans son cœur. Le monde et sa convoitise disparaissent. Il y a comme quelque chose qui a été ôté de lui. Matthieu 13, versets 44 à 46, parlant du royaume, il dit, il est semblable comme quelqu'un qui cherche un trésor caché. Quand il a trouvé, il va et il vend tout. Il vend tout, il se sépare de ces choses qu'il estimait comme richesse. Et il vient pour acheter. Il vient pour prendre tout le royaume. Parce qu'il est désormais éclairé. Il a vu la vérité, il a vu ce qui est bon. Bien aimé, donc, si nous sommes des enfants de lumière, automatiquement, on doit avoir la séparation dans nos vies. La lumière amène la séparation. Sans cette lumière, qui est la parole révélée, celle que nous acceptons, la parole à laquelle nous croyons et la parole à laquelle nous obéissons devient pour nous lumière. Alors, nous sommes éclairés et les ténèbres se dissipent sous nos vies. Et parce que nous sommes éclairés, nous commençons à nous séparer de ce qui n'est pas la gloire de Dieu, car nous avons vu ce qui a de la valeur désormais. Que Dieu nous bénisse et nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à vraiment marcher dans la lumière. Père, ta parole est une lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier. Ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle éloigne de nous les ténèbres, le gouvernement des ténèbres
car les ténèbres envahissent la terre. Comment serons-nous éclairés? Comment serons-nous distingués? C'est pourquoi en Égypte, il avait la lumière dans le camp des enfants de Dieu. Et une partie de l'Égypte était dans les ténèbres. Père éternel, nous sommes des enfants de lumière. Ta parole est la lumière. Que nous demeurons dans la lumière. Que cette lumière crée en nous la séparation. La séparation d'avec la mort, d'avec la pauvreté, d'avec les maladies, d'avec le péché, d'avec ce monde corrompu, afin que nous soyons à part et séparés. Car tu as dit, sortez du milieu d'eux et je serai votre Dieu. Père éternel, la force et la grâce, la puissance de l'autorité de la parole se manifestent en nous et nous devenons un peuple distingué, un sacerdoce royal, un peuple mis à part pour annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Gloire honneur te soit rendue, et c'est au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous garde, qu'il bénisse votre semaine et à dimanche prochain.